Emmanuel Asquette, bonjour, bienvenue ici chez vous dans votre pâtisserie de l'hôtel Hilton à Strasbourg. Strasbourg, une ville européenne qui est connue également comme Rhône-Alpes pour sa gastronomie. Emmanuel, bonjour, que nous présentez-vous aujourd'hui comme spécialité pâtissière? Alors notre premier dessert aujourd'hui ce sera une tartelette strudel aux pommes. Strudel, qu'est-ce que cela signifie? Alors le strudel en Alsace c'est un crumble, donc, comme on connaît partout, agrémenté d'un petit peu de cannelle pour bien la touche alsacienne. Ah, puis la cannelle et la pomme, hein, c'est gagnant-gagnant. Exactement, surtout que c'est une petite pomme granny un petit peu acide, donc il n'y aura pas trop de goût sucré et ça se marie très bien ensemble. Alors, un fond de tarte? Un fond de tarte, une petite pâte sablée, une pomme Granny Smith, donc cuite avec un flan à la vanille, le strudel par-dessus, bien croustillant. Et on rajoutera un coulis de griotte et une crème glacée au yaourt. La griotte, on en trouve beaucoup hein, dans ces régions-là. Oui, ouais, c'est vraiment la particularité. Alors il y a les griottes vraiment fruits, les griottes à l'alcool, parce que les Alsaciens aiment beaucoup le kirsch. Ouais. Et ça se marie, on essaye de les marier avec pas mal de desserts sous différentes formes. Puis on n'est pas loin de Feugerolles? Non, on n'est pas loin. Même si les Vosges ne sont pas dans l'Alsace? Et non, pas encore. Peut-être qu'un jour... Champagne, Lorraine, Alsace. Exactement. Alors Emmanuel, attaquons la finition. Très bien, alors je vais mettre le coulis tout de suite et ensuite la crème glacée au yaourt. Coulis de griotte, alors vous voyez qu'Emmanuel ne tremble pas, il n'est pas comme moi. Coulis de griotte, la décoration. Avant, il avait fait des décors au chocolat. Je crois que vous travaillez avec le grand chocolat de Rhône-Alpes, Valrhona. Exactement, on travaille uniquement avec du chocolat Valrhona. Ici, on a un chef qui est très pointueux sur le choix des produits. Et du coup, Valrhona pour tous les chocolats, les mousses, les décors et ainsi de suite. Produits d'excellence que l'on connaît bien. Alors, je vois que vous avez sorti le Pacojet et que vous allez mettre cette crème glacée. Alors voilà, une jolie quenelle. Que l'on chauffe pour qu'elle puisse tomber et décoller facilement. Exactement, voilà. Une petite pomme chinoise pour rappeler la pomme de la tartelette. Bon appétit. Bien sûr. Qu'est-ce que vous conseillez comme vin avec peut-être une vendange tardive? Non, ça pourrait jouer? Oui, un Gewürztraminer, ça passe bien là-dessus. Peut-être pas trop sucré justement parce que les desserts, c'est un dessert, on sent le sucre quand même avec la griotte. Donc oui, un Gewürztraminer vendange tardive, ça me paraît être un très bon choix. On aurait attaqué au départ avec peut-être une petite tranche de foie gras alsacien. Hein. Exactement, ça passe très bien, ouais. Puis un petit pinot gris ou... Ouais, et puis comme c'est bientôt les fêtes de Noël et de fin d'année, je crois qu'on va réfléchir à tout ce qu'on pourrait manger de très bon. Emmanuel, merci, nous allons passer au deuxième dessert. Très bien. Alors on passe maintenant, puisqu'on est juste à côté, hein, Strasbourg, Emmanuel Asquette, au macaron Forêt-Noire. C'est loin la Forêt-Noire de Strasbourg? Non, pas très, ça doit faire une centaine de kilomètres, 110 kilomètres peut-être. Mais on est vraiment dans la plaine d'Alsace, on la voit par beau temps, en se réveillant le matin, on voit l'Allemagne qui est vraiment toute proche. Ouais. Oui, derrière le ballon de Guebwiller. Exactement, ouais. Comment est constitué ce macaron Forêt-Noire? Alors c'est vraiment une revisite, on voulait faire un macaron Forêt-Noire, on s'est dit comment on pourrait faire ça. Du coup on a joué sur des ganaches vraiment onctueuses, vraiment crémeuses. Toujours, vous m'avez dit Valrhona, toujours. Du Valrhona. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Exactement, toujours du Valrhona. Donc on a un chocolat Guanara noir assez amer et un chocolat Givara au lait, donc beaucoup plus doux. Un peu lacté caramélisé, hein, Givara. Très lacté, oui, un petit peu caramélisé avec quelques notes de caramel, ouais, et qui se marient très bien. Du coup, on a le chocolat noir, la ganache chocolat noir, la ganache chocolat au lait, de la chantilly pour la forêt noire, des petites griotines au kirsch, toujours dans la griotte, cette fois-ci alcoolisée, et des petites meringues pour rappeler les billes de chantilly, pour créer un peu la surprise dans la bouche du consommateur. Et puis Emmanuel, je vois que vous êtes un vrai professionnel parce que vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petites touches, toujours le nombre impair. Toujours, exactement. Ouais. Ah, on ne sait pas pourquoi ou on ne dira pas pourquoi. On ne dira pas pourquoi et puis on garde les traditions. On garde les traditions. Alors, cerise sur le gâteau, Emmanuel? Exactement, la petite griotte. Alors on y va. On en rajoute une ou deux. Donc Emmanuel prend une griotte qu'il avait préparée. Tac. Et pareil, 7e griotte, hein, 3, 5 ou 7. Exactement. Qu'est-ce qu'on ferait bien maintenant peut-être rajouter quelques copeaux de chocolat. Donner un petit peu de volume en rajoutant du chocolat, mais cette fois-ci un peu craquant. Alors, on y va. Chocolat que vous avez saupoudré de sucre glace avec ce que l'on appelle une branlette. Hein. Exactement. Remettez-nous un petit coup de branlette, là. Hop.
Bon, eh bien écoutez, encore un dessert gagnant. Meringue, chocolat, crème, forêt noire. Exactement. Et le petit macaron en dessous, avec le goût d'amande et le petit coulis de griotte. Merci Emmanuel. Alors, on vous a dit tout à l'heure, hein, n'est-ce pas Emmanuel, que Strasbourg est une ville européenne, mais aussi une ville internationale. Alors, je crois que vous nous avez concocté cette fois un dessert plus qu'européen, un dessert international, un origami de chocolat. Exactement. On voulait, comme on a une clientèle internationale qui veut pas que des menus alsaciens, on voulait un gâteau au chocolat, mais on voulait pas le travailler comme un entremets ou comme quelque chose de classique. Du coup, on est parti sur cette idée d'origami, le petit jeu en papier pour les enfants. Et on voulait oui, c'est le pliage, hein, la petite cocotte en papier, l'avion que l'on faisait quand on était gamin au fond de la classe. Non, on ne le faisait pas, nous. Ça dépend. Moi, ça m'est arrivé d'en faire. Mais... Oui, vous faisiez quoi? Des bombardiers, des avions de chasse en papier plié? Exactement. Et des origamis aussi, j'en ai fait. Et j'ai gardé mon âme d'enfant parce que 20 ans plus tard, je continue à en faire. Alors, décryptez-nous l'origami. De quoi est-il constitué? Alors, l'origami, c'est uniquement du chocolat 70%, donc toujours Valrhona, du Guanara. Donc assez fort. C'est un biscuit chocolat sans farine, donc sans gluten. Assez fort, mais sans amertume, hein, parce que 70, on n'est pas encore dans le cacao pâte. Non, tout à fait. C'est pas du cacao pâte, c'est du cacao fort en chocolat, mais sans amertume, exactement comme vous le dites. Oui, et puis comme il y a un conchage du chocolat qui est très long et très très fin, ça fait une fin de bouche toujours très très agréable. Exactement, ouais. Avec un vin, ça se marie très bien et c'est des arômes qui restent vraiment, comme vous dites, en bouche et qui développent toute leur saveur dans la bouchée. Alors, donc, on a dit donc ce chocolat, là, cette ganache. Alors, donc le biscuit chocolat sans farine, une ganache onctueuse. Donc... Sans farine, sans gluten, hein. Exactement. Pour les dames ou pour les messieurs qui ne prennent pas de gluten. Pour de plus en plus de monde, je crois que 10% de la population mange sans gluten maintenant, c'est peut-être l'avenir. Une ganache onctueuse, donc pas une ganache qui fiche tout de suite, une ganache qu'il faut monter ensuite comme une chantilly pour qu'elle soit un petit peu plus onctueuse. Et on superpose ainsi les couches, on glace le gâteau avec un glaçage miroir. Ensuite, les petites pâtes à gavotte, donc très craquantes sur les côtés pour rappeler l'origami. Que vous faites ici à la pâtisserie. Évidemment, on fait tout maison pour le restaurant Le Carvier. Ouais. Et ensuite, on a agrémenté ça de fruits rouges pour la petite touche acidulée un petit peu et d'une petite feuille de menthe. Qui va très bien avec le chocolat. Hein. Avec le chocolat noir surtout, ouais. Et puis une petite feuille de menthe. On trouve de la menthe encore en ce moment? On trouve de la menthe, malheureusement on trouve un peu ce qu'on veut à toutes les saisons maintenant et c'est vrai qu'en restauration on se doit d'avoir de la menthe toute l'année. Le vin que vous conseillez avec Emmanuel Asquat? Alors je suis pas spécialiste en vin là-dessus, moi je serais parti sur un vin rouge pas très corsé, un Bordeaux. Un pinot noir même? Ou un pinot noir d'Alsace, ouais. Pourquoi pas, c'est un dessert international, rappelons un petit peu la petite touche alsacienne. Ouais. Eh bien écoutez, bon appétit, merci Emmanuel Asquat. Je rappelle qu'Emmanuel est le chef pâtissier de l'hôtel Hilton ici à Strasbourg, qui nous a préparé 3 desserts régionaux, enfin 2 régionaux et puis un international, que le restaurant dans lequel vous travaillez Emmanuel s'appelle le Carvi. Le Carvi, c'est cette petite graine qui donne un peu une touche très épicée et très orientale. Exactement. Pas épicée au sens des épices. Hein. C'est une épice alsacienne donc qui ressemble un petit peu au cumin et ça correspond très bien au style de cuisine de notre chef Eric Bonamant que nous pratiquons tous les jours au restaurant. Une épice originaire d'Inde. Ah, vous m'apprenez quelque chose, je ne le savais pas, je croyais que c'était typiquement alsacien. Ah, c'est alsacien pour aller avec le Münster, mais pas que. Emmanuel, le mot de la fin, F-A-I-M. Mangez des desserts, faites-vous plaisir et venez au Carvi. Et puis, pour ceux qui craignent, je vous rappelle qu'il y a des desserts sans gluten, avec du chocolat à 70% minimum, donc pratiquement sans sucre, que le vin avec modération est toujours un bonheur, comme disait Pasteur. Alors, faites-vous plaisir, merci, belle fin d'après-midi, et puis, vive l'Alsace. Vive l'Alsace et bon appétit.